Yo les invocateurs, c'est Monsieur Wendy. On se retrouve aujourd'hui pour parler Summoners War comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros chapitre du jeu, le farming d'XP pour avoir des monstres 6 étoiles très rapidement. Donc je suis désolé, ça va pas être forcément une vidéo très rapide, mais je vous conseille vraiment d'aller jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais donner vraiment beaucoup d'astuces tout au long de la vidéo. Je vais parler déjà quel est l'intérêt de monter des 6 étoiles très rapidement, à quoi ça sert les 6 étoiles, les mondes de scénarios principaux pour farmer, et puis les types de monstres. Et après, je vais vous filer quelques petits tips à moi qui me permettent de monter assez rapidement un 6 étoiles. Il faut savoir qu'un 6 étoiles, le premier, en général, quelqu'un qui suit les bonnes techniques, quelqu'un qui a déjà peut-être déjà créé un compte avant, arrive à monter le premier 6 étoiles entre le niveau 30 et le niveau 35. C'est vraiment très important parce qu'avoir un monstre 6 étoiles assez rapidement donnera beaucoup plus de stabilité à vos équipes, que ce soit en farming, que ce soit en GVG, que ce soit en arène, et ça, c'est pas mal. Donc déjà, quel est l'intérêt d'un 6 étoiles? Il faut savoir que quand vous passez un monstre niveau 35 à un niveau 40, grosso modo, ses stats HP, défense et attaque vont augmenter entre 20 et 30%. Donc c'est vraiment bien parce que plus vous avez de HP, plus vous avez de défense, plus votre monstre va durer longtemps dans le jeu, et plus vous avez d'attaque, plus vous allez faire de dégâts. Sachant qu'en plus, vous avez des fois certains monstres qui vont faire des dégâts en fonction de leur HP ou en fonction de leur défense. Donc c'est vraiment encore plus intéressant. Ça, déjà, c'est la base du jeu. Ça, c'est très très bien. Après, pourquoi farmer de l'XP? Pourquoi? Parce que plus vous arrivez à farmer de l'XP, plus vous pouvez avoir de monstres 6 étoiles rapidement, donc avoir des teams plus solides. Et du coup, plus vous avez des teams plus solides, plus vous avez de chances de réussir vos runs pour le donjon de Kéros, pour le géant, pour le dragon, pour le nécropolis, pour les raids, pour le GVG, et ainsi de suite. Donc forcément, plus vous avez de monstres 6 étoiles, plus vous êtes polyvalent dans le jeu. Et ça, c'est très important parce que réellement, il y a une différence entre un monstre 35 et un monstre 40. Ok, donc on va aller regarder un petit peu ce qu'on peut faire dans le jeu. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Déjà, on va dire, il y a trois, quatre mondes qui ressortent très souvent dans le jeu pour aller farmer de l'XP de façon intense. Le premier, ça va être dans les ruines d'Ideni, ça va être Damnation, le petit palier numéro 5. Pourquoi il est intéressant? Parce que c'est des monstres hauts, que des monstres hauts, et qui n'ont pas énormément de points de vie. Donc en général, ça va être des monstres. En face, on va essayer de mettre justement un farmer. Alors, ce qu'on appelle un farmer, c'est un monstre qui est souvent niveau 35-40, qui a des runes pas trop dégueulasses et qui va nous permettre de tuer un palier, un donjon, pour que les petits monstres à côté puissent bénéficier d'un maximum d'XP. Ça, c'est très intéressant. Par exemple, dans ce monde-là, souvent, on va plutôt privilégier, comme je disais, un monstre vent, type Luchen. Alors, tout le monde dit, ouais, mais j'ai pas forcément Luchen. Il faut savoir qu'il y a d'autres monstres hauts qui sont très faciles à voir et qui fonctionnent très très bien dans ce monde-là. Entre autres, Ramagos, entre autres Cuivre, qui fonctionne très bien. Pourquoi pas Akassis, la sylphide vent. Voilà. Donc, il y a plein de possibilités. Après, c'est un peu en fonction des monstres qu'on a. Donc, Ideni, palier 5, très 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 intéressant. Après, on va aller regarder un petit peu le désert de ta mort. Moi, dans le désert de ta mort, je préfère le palier 3. C'est un palier qui est vraiment pas mal parce qu'il y a pas mal de monstres feu et vent. En général, je préfère aligner un monstre feu en face parce que le monstre feu aura un avantage élémentaire contre les monstres vent. Et puis, il est du même élément que le feu. Donc, ça me passe très très bien. C'est des niveaux qui se font très très bien. Il faut savoir qu'entre le ruine d'Ideni et le désert de ta mort, on va gagner 200 d'XP en plus. Donc ça, c'est toujours intéressant par monstre. Donc grosso modo, 600 voire 800 si vos 4 monstres ne sont pas level up skill max, ce que je veux dire. Après, il va avoir le petit volcan de Fémon qui fonctionne très très bien. En général, on va farmer le palier 1. Et dans ce palier 1, c'est quoi? C'est des monstres feu, essentiellement, c'est que ça. Et puis, c'est des monstres qui vont faire beaucoup de dégâts, mais qui n'ont pas beaucoup de défense, pas beaucoup de HP. Donc, si vous avez quelqu'un qui tape fort en monstre haut, en face, ça fonctionne super bien. Et puis, l'avantage de farmer ces choses-là en XP, c'est que, bah, à côté, on peut avoir des petits angémon, on a des runes, on a de la mana, et ça, c'est vraiment cool. Et puis, on a des monstres 2 ou 3 étoiles qui tombent, et ça, c'est du food. Et puis après, il y a le dernier qui est un peu plus haut level, c'est la forêt d'Éden en palier 1. Vous voyez, c'est que des monstres 1 étoile natif. Donc, c'est pas des monstres très difficiles à tuer, mais il faut quand même avoir, on va dire, un farmer un peu tanky ou runé vamp. Donc ça, je vais en parler un petit peu après, pour passer. Donc ça, c'est le plus intéressant si vous arrivez en mode enfer, forcément. Je vous conseille de le faire. Et après, ça va être en fonction du timing. Il faut savoir qu'un bon run, enfin, à partir du moment où on arrive à passer en dessous de la barre d'une minute pour faire le palier, c'est un bon run. Après, il faut savoir aviser en fonction des situations.
Moi, ce que je dis toujours, c'est si je ne suis pas en période double XP, si je suis là en train de farmer, en train de regarder la télé, en train de lire un livre ou quelque chose comme ça, je ne vais pas forcément rechercher à faire des runs rapides. Donc, je vais plutôt essayer d'aller dans des paliers plus loin, dans des mondes, du scénario un peu plus loin, pourquoi pas la forêt de Eden, qui va me donner un peu plus d'XP par run, mais forcément, le ratio temps passé XP est moins intéressant. Mais vu que je ne cherche pas forcément à farmer rapidement, ça me convient très bien. Par contre, pendant un event ou pendant un double XP que vous avez utilisé, là, il faut savoir farmer le plus rapidement possible. Et là, avoir une team qui farme le scénario en moins d'une minute devient très 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 intéressant. Donc ça, c'est la base. Donc déjà, j'espère que vous avez à peu près tout compris. Donc moi, je vous conseille, quand vous voulez vraiment vous concentrer sur le double XP, sur le farming d'XP, justement, bah, il faut utiliser un bonus double XP. Donc il y a plusieurs façons de les avoir. Il y a les events. Les events, vous allez avoir à peu près un par mois. Il y a les récompenses de connexion journalière. Une fois tous les 24 jours, vous allez avoir un bonus double XP. Donc pareil, gardez-le bien, faites-vous un bon stock d'énergie et puis farmez, 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 farmez. Et sinon, on peut en acheter dans le cash mode, voilà, pour combien? Hop, non, c'est pas ici, ça doit être dans les spéciales, voilà. Dans les spéciales, les petits boosters d'XP pour 100 cristaux un jour ou 3 jours pour 200 cristaux. En fonction du nombre de monstres que vous voulez passer 6 étoiles, en fonction du nombre de monstres food que vous possédez déjà et que vous voulez XP très rapidement. Ça, c'est très intéressant. Autre chose qui est intéressant, si vous faites un booster d'XP, je vous conseille, moi c'est mon choix, d'utiliser du refresh d'énergie avec des cristaux. Un refresh d'énergie, moi à mon niveau, me rapporte 80 points d'énergie. 80 points d'énergie sur un run qui va coûter 5 d'énergie, ça va me faire, on va dire, à peu près 20 runs, parce qu'à chaque run, je récupère un peu d'énergie. Donc grosso modo, 20 runs, c'est vraiment très intéressant. Et puis ça se fait assez rapidement, donc il faut avoir quand même un stock de 400-500 cristaux à côté si vous voulez vraiment rendre votre run double XP très très intéressant. Et du coup, le rendre très rentable. En général, avec un run double XP, donc double XP pendant un jour, avec pas mal de cristaux et quelques foods, j'arrive à passer un monstre, voire quasiment deux monstres 6 étoiles. Donc vous voyez, c'est vraiment quand même assez intéressant. Grosso modo, pour 500-600 cristaux, vous arrivez à avoir deux monstres 6 étoiles, et ça c'est chouette. Quand je parle de 6 étoiles, c'est grosso modo, j'ai un monstre qui est déjà à 5 étoiles 35, et j'arrive à le monter 6 étoiles en partant de rien. Donc en partant de monstres 3 étoiles, voire 2 étoiles. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Après, je vais vous donner des petits tips qui vont vous aider dans le jeu. Par exemple, quand vous n'êtes pas en période double XP, moi ce que j'aime bien faire, c'est aller farmer le géant B10 ou le dragon B10. Pourquoi? Parce qu'en farmant le géant B10 et le dragon B10, ce qui tombe régulièrement, c'est des Angemon 2 étoiles et des Angemon 3 étoiles. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fou. Pourquoi? Parce qu'un Angemon 3 étoiles, grosso modo, une fois qu'on lui a fait food 3 monstres 3 étoiles, il passe directement 4 étoiles. Et du coup, ça fait donner. Enfin, réellement, vous allez gagner énormément de temps en faisant ça. Donc, ne négligez jamais vos foods. Surtout vos Angemon. Donc voilà, moi quand je suis pas en période double XP, je farme des runes. C'est très important les runes. Et puis en plus, bah, des fois j'ai de la chance, je tape des bons Angemon 3 étoiles, voire des 2 étoiles. Autre chose qui est important, ça va être les petits buildings. Vous voyez là, je m'en occupe pas trop, qui améliorent l'XP de vos monstres. Grosso modo, ça donne de l'XP chaque heure, et ça c'est toujours intéressant. Vous mettez des foods, vous vous en occupez pas, et puis d'ici 2-3 semaines, ils sont niveau max, et ça c'est très intéressant. Ok, donc là on vient de parler un peu de ça. Maintenant on va essayer de se s'orienter. Ah si, j'ai oublié un petit truc. Ne négligez pas vos points de gloire. Vos points de gloire, pourquoi? Parce que déjà, si vous avez un petit plante mystérieuse niveau 10, vous allez avoir de l'énergie plus souvent. Plus d'énergie, plus de farming. Et puis, avec le sanctum d'énergie, vous allez avoir plus de stock d'énergie. Donc, à chaque refresh d'énergie avec vos cristaux, vous aurez aussi plus d'énergie donnée. Vous voyez, moi, je fais plus 10 d'énergie. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais un refresh, au lieu d'avoir 70 d'énergie, j'en ai 80. Et ça, c'est top. Réellement. Et puis, avec vos points de gloire, n'hésitez pas non plus à aller acheter des bons bâtiments. Les bâtiments qui boostent la vitesse, forcément vous avez plus de vitesse, vos runs seront plus rapides. Pourquoi pas les bâtiments qui vont augmenter vos dégâts aussi? Plus vous avez de dégâts, plus vous faites mal, plus votre run va être rapide. Et ça, c'est très intéressant aussi en tant que farmer d'XP. Après, on va aller parler un petit peu des monstres. Des monstres, pour moi, qu'est-ce qui est intéressant? Il y a 4 grandes familles de monstres farmers. De base, il va y avoir ce qu'on appelle les tanks. Les tanks, c'est vraiment des farmers pour les joueurs qui débutent le jeu, des joueurs qui ne sont pas encore niveau 40, des joueurs qui sont tout juste niveau 40. Grosso modo, d'ici, dans les 5 premiers mois de jeu, c'est vraiment les farmers type pour tout le monde. Pourquoi? Parce que déjà, on n'est pas obligé d'avoir des runes 5 étoiles, des runes 6 étoiles, et ça, c'est très aisé justement pour des joueurs early game.
Forcément, si on a des monstres avec des runes, même des tanks avec des runes 5 étoiles, 6 étoiles qui sont très bonnes, vos runs iront beaucoup plus vite. En général, l'avantage des tanks, c'est grosso modo, vous avez 100% de réussite de réussir le run. Il faut vraiment, vraiment, vraiment toujours avoir 100% de réussite à vos runs pour que ce soit efficace. Le problème qu'on va avoir avec les tanks, à mon sens, c'est que les runs ne sont pas assez rapides. Donc, avoir un event double XP à utiliser un objet double XP quand on a un farmer tank n'est pas très rentable. Pourquoi? Parce que quand on va prendre un farmer tank, on va mettre un run entre 3 à 5 minutes. Et du coup, bah, vous voyez, entre quelqu'un qui farm en 45 secondes et quelqu'un qui farm en 5 minutes, bah, on fait 10 fois plus de run quasiment. Alors, pas 10 fois, mais à peu de choses près, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller comme monstre tank qui fonctionne très bien, assez facile à avoir? On va les regarder. Le plus facile, à mon sens, ça va être le Warbeer O. Le petit Warbeer O, alors où est-ce qu'il se cache? Il doit être par là. Il est ici. Ok, Dagora. Dagora est très bien, c'est un bon tank, il fonctionne vraiment, vraiment très bien. Si vous n'avez rien d'autre, prenez-le, il est très efficace. En général, on va le mettre plutôt pour Feymon, et ça fonctionnera très très bien. Après, il y en a un autre que moi j'aime bien, que j'ai, c'est Veromos. Veromos qui est un peu tanky. Et puis, il se heal en fonction, on va dire, des dégâts continus qu'il a sur lui, des debuffs qu'il a sur lui. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça lui donne un peu de sustain. Ça fait des dégâts continus, donc ça permet de tuer les ennemis, mais c'est pas très rapide. Donc pour moi, c'est plus un tank, surtout que déjà que de base, c'est un monstre support, donc c'est pas un monstre offense. Après, il y a le Yeti Feu qui fonctionne très très bien. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Rina, la prête Épiquion haut aussi, qui fonctionne très très bien pour Feymon, Hard et elle, parce qu'il y a du sustain, parce qu'il y a du bouclier, parce que ça prend pas les dégâts critiques. Donc Sick qui augmente les dégâts critiques, enfin les taux critiques, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, pour moi, au niveau tank, c'est très intéressant, early game, mid late game. Après, on va aller parler de tank DPS. Qu'est-ce que c'est les tanks DPS? Alors, grosso modo, c'est à peu près la même chose que les tanks, mais en plus, ils vont faire des dégâts. Ce que j'appelle par là, ça veut dire que des fois, ces tanks DPS, en fonction de leur HP, vont faire des dégâts. En fonction des dégâts, des points de vie perdus, ils vont faire des dégâts. Parce que c'est des monstres défense et en fonction de leur défense, ils vont faire des dégâts. Et donc finalement, c'est pas juste un gros monstre qui va prendre plein de dégâts et qui va tuer petit à petit, grignoter la barre de vie ennemie, mais c'est quand même quelqu'un qui a un potentiel de faire des dégâts. Ça, c'est très intéressant. En général, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'avoir des runes de folie pour que ça fonctionne. Forcément, meilleures seront vos runes, meilleurs seront vos runs. En général, dans les tanks DPS, qu'est-ce qui fonctionne bien? Bah voilà, un petit Ramagos. Ramagos qui est le Warbeer vent, qui est très facile à obtenir, qui est très facile à rune. En début de game, vous lui runez énergie, 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 et puis ça va passer quasiment partout. Donc ça, c'est très très bien. On peut avoir Cuivre, qui est l'armure vivante vent, qui fonctionne très très bien en fonction de sa défense. Grosso modo, ça fait des dégâts en fonction de sa défense. S'il a plus de défense que l'ennemi, il va pouvoir ignorer la défense de l'ennemi, sachant qu'il a une AOE aussi qui va réduire la défense des ennemis. Donc ça fonctionne très très bien. Ça prend pas beaucoup de dégâts, mais ça a quand même un potentiel de faire des dégâts qui est quand même assez important, et ça c'est intéressant. Après, on a aussi Arnold. Non, pas de Arnold et Willy pour les grandes générations, mais plutôt Arnold, le chevalier de la mort-feu, qui fonctionne très très bien. Voilà, ça fait des AOE, ça fait des dégâts, c'est un monstre PV. Donc voilà, c'est plus intéressant déjà d'avoir des monstres tank DPS qu'avoir des monstres tank. Voilà, les runs vont passer en 2 minutes. Et vous pouvez faire, on va dire, des paliers un petit peu plus intéressants à mon sens. La troisième famille de farmers qui, en général, les farmers de cœur, voilà, tous les bons joueurs aiment ça. C'est ce qu'on va appeler les nukers. Les nukers, c'est des monstres sont souvent des monstres à attaque, qui ont un gros potentiel d'AOE, donc faire des dégâts sur plusieurs cibles, ou qui one-shot une cible, et ça de façon récurrente. Essentiellement, ça va être, on va dire, les meilleurs farmers du jeu. Le gros problème, à mon sens, c'est que souvent, il faut avoir des bonnes runes, et puis souvent, c'est des 4 étoiles ou des 5 étoiles natifs. C'est très intéressant, mais ce n'est pas forcément les plus faciles à obtenir. À mon sens, les plus faciles à obtenir, ça va être SAT. SAT qui est... Alors, est-ce que je l'ai ici? Non, je ne l'ai pas sur ce compte. SAT, c'est la faucheuse feu. Pourquoi? Parce qu'il a 2 AOE, parce qu'il va faire assez de dégâts, parce qu'il va donner des dégâts continus de mémoire. Donc, c'est assez intéressant. Il a un potentiel de dégâts qui est assez intéressant. Moi, souvent, quand je le runais en farmer dans mes anciens comptes, je le runais d'espère pour avoir un maximum de contrôle. Et finalement, bah, il n'y a que moi qui joue. Ça fonctionne très très bien si vous n'avez rien d'autre.
On a vu des top players le monter niveau 40 au début de leur compte. Donc franchement, c'est quand même un signe de qualité. Donc je vous le conseille. Sinon, il va voir Raok. Raok qui est le Inugami Feu. Pourquoi il est intéressant? Il va être intéressant pour deux sorts. Alors, il a un peu eu mode YOLO, on va dire, hein. Pourquoi mode YOLO? Parce que c'est assez aléatoire. Son premier sort qui est très intéressant, c'est s'il tue un ennemi, il réattaque tout de suite. Donc s'il est très bien runé, on va dire avec beaucoup d'attaque pourcentage, des crit damage et des taux de crit, il va quasiment one-shot tous les ennemis. Par exemple sur Feymon, ça fonctionne très très bien. Donc il one-shot, il réattaque, il one-shot, il réattaque, il one-shot, il réattaque, et ainsi de suite. Donc ça fait de lui quand même un bon farmer. Et puis après, il a son deuxième sort qui peut réattaquer, et des fois on le voit faire 4-5 attaques d'affilée, et ça c'est aussi très intéressant, ça permet de farmer plus rapidement. Donc Raok, Sat, qui sont assez faciles à voir, qu'on conseille souvent pour des personnes qui débutent le jeu, qui ne sont pas encore 40, qui veulent avoir un farmer, on va dire, un peu plus efficace, un peu plus rapide. Après, dans les farmers qui fonctionnent très très bien, on va voir Katarina, qui est une fusion, fusion vent, donc du coup, Lucian forcément, AOE qui ignore la défense sur le palier justement 5 que je vous disais, où c'était que des monstres hauts, il arrive à faire des runs en 20-25 secondes une fois qu'il est bien runé, et ça devient très intéressant. Encore plus difficile à voir, on peut avoir Zeros, on peut avoir Téchar, le Phénix Vent, qui fonctionne très très bien en tant que farmer. Et après, la dernière famille qu'on peut rencontrer, ça va être les Nukers Vampire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des monstres qui ont un gros potentiel de dégâts, mais il faut avoir des runes Vamp pour pouvoir leur donner du sustain et qui durent plus longtemps. En général, ces monstres qui sont Vampire Nukers, on aime bien, plutôt qu'aller chercher de l'HP dans les substats, on va plutôt aller chercher de la défense. Pourquoi? Parce que avec les runes Vamp, ils se soignent de 35% des dégâts faits. En général, c'est pareil, on préfère avoir des monstres AOE. Forcément, si on fait des AOE, on a plus de potentiel de heal. Donc, avec de la défense, on prend moins de dégâts et on se heal beaucoup avec des AOE, et ça, c'est bien très intéressant. Souvent, on aime bien aussi faire rune vamp revenge. Forcément, si on revenge, on se soigne, et du coup, plus de sustain, et ainsi de suite. Vous avez compris un peu la méthodologie, et ça, c'est un petit tips de Wendy. Ok, qu'est-ce qui fonctionne bien? Bah, il y a Sigmarus qui fonctionne bien, alors même s'il a un beau potentiel en dehors du vamp, en général, si on ne veut pas le ruiner vamp, il faut avoir des runes de malade pour que ça fonctionne bien. Pourquoi? Parce que c'est une chips. Honnêtement, vous voyez un petit Sigmarus en un GVG, vous le voyez en arène, on se focus dessus, une death break, deux attaques, boum, il est mort. Et du coup, c'est à peu près pareil en farming d'XP. Vous le mettez à Feymon L, suffit que les monstres aient un peu plus de vitesse, boum. En général, il faut être plus rapide que l'ennemi. Par exemple, essayez d'avoir toujours 170 de vitesse avec vos farmers, et là, ça fonctionnera très très bien. Surtout pour les nukers, surtout pour les vampire nukers. Ok. Qu'est-ce qui fonctionne bien en général comme monstre Vampire Nukers qui est assez facile à voir, donc Sigmarus qui est une fusion, Susanoo le ninja O qui peut solo Feymon en L, Raok si vous voulez aller un petit peu plus loin, qui fonctionne très très bien en Revenge. Franchement, vous mettez Revenge, vous lui mettez Vampire, sachant qu'il peut réattaquer dès qu'il tue un ennemi, donc il va pouvoir se sustain très facilement, avec des dégâts derrière, avoir un petit peu de def, c'est un tueur né. Et en plus, c'est ce qui est intéressant souvent avec les nukers et les vampire nukers, c'est que c'est des monstres que vous n'avez pas besoin de re-runer pour être utilisés en arène, pour être utilisés en GVG, pour être utilisés en toit. Et c'est ça qui rend vraiment un gros potentiel sur ces monstres-là plutôt que les tanks ou les tanks DPS. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, c'est une vidéo 18 minutes 48, je suis actuellement. Donc franchement, j'ai essayé de parler très rapidement pour pas vous faire trop chier, que vous n'entendiez pas sur votre clavier les frérots. En tout cas, voilà. Si moi j'ai des conseils, c'est le double XP avec du refresh d'énergie, très important. Donc gardez des cristaux. Prévoir des foods à côté. Ne négligez pas vos engemons 2 étoiles, 3 étoiles. Quand vous n'êtes pas en PL double XP, moi je farme des runes. Et en farmant des runes, j'obtiens des engemons et du coup ça me fait du food. Et ça c'est très intéressant. Je vous conseille aussi, n'oubliez pas le petit Arcémon en GVG. En point de gloire, vous avez un Arcémon 4 étoiles, donc 30. Du coup, c'est facilement faisable. Enfin voilà, je m'embrouille un peu. Mais grosso modo, vous avez quasiment un 5 étoiles rapide à avoir chaque semaine. Et ça, c'est très intéressant pour pouvoir avoir un 6 étoiles rapidement. Si vous arrivez à suivre mes tips, je pense qu'en général, pour quelqu'un qui est avant le niveau 40, grosso modo, par mois, vous êtes capable d'avoir un 6 étoiles. Ça, c'est très intéressant. Pour quelqu'un qui a un peu plus de bagou dans le jeu, qui a un peu plus d'expérience, là, honnêtement, en se concentrant
sans plus, mais en se concentrant un peu quand même là-dessus. En 2 semaines et demie, c'est fait. Et après, si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment farmer comme un gros malade, vous avez un gros stock d'énergie, ou sinon vous payez dans le jeu pour avoir plus de cristaux. Et ben là, c'est très intéressant, vous êtes capable d'avoir un 6 étoiles par jour. Donc après, en fonction du nombre de foot 3 étoiles, mais grosso modo, par semaine, si vous achetez un petit peu, vous avez un 6 étoiles par semaine, et du coup, vous allez vraiment progresser très vite dans le jeu, parce que vous allez avoir des teams 6 étoiles assez rapidement. Grosso modo, en un mois et demi de jeu, vous avez déjà 6 monstres 6 étoiles. Donc là, ça devient très intéressant. Vous avez votre team géant B10, vous avez votre team dragon B10, vous pouvez faire votre TOA tranquillement, et après, vous allez devenir un monstre en GVG et en arène. En tout cas, les invocateurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être assez rapide, vous filer un maximum de tips. N'hésitez pas, si vous avez des questions, lâchez un commentaire, à me rejoindre aussi sur la page Facebook Monsieur Wendy TV. Et puis voilà, moi ça me fait plaisir, vous êtes de plus en plus souvent présents sur mes vidéos, vous de plus en plus à me regarder. Donc très rapidement, je vous renvoie d'autres nouvelles vidéos guides. Allez, les invocateurs, on se retrouve très bientôt avec Monsieur Wendy. Ciao, ciao! Yo les invocateurs, c'est Monsieur Wendy. On se retrouve aujourd'hui pour parler Summoners War comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros chapitre du jeu, le farming d'XP pour avoir des monstres 6 étoiles très rapidement. Donc je suis désolé, ça va pas être forcément une vidéo très rapide, mais je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'aller jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais donner vraiment beaucoup d'astuces tout au long de la vidéo. Je vais parler déjà quel est l'intérêt de monter des 6 étoiles très rapidement, à quoi ça sert les 6 étoiles, les mondes de scénarios principaux pour farmer, et puis les types de monstres. Et après, je vais vous filer quelques petits tips à moi qui me permettent de monter assez rapidement un 6 étoiles. Il faut savoir qu'un 6 étoiles, le premier, en général, quelqu'un qui suit les bonnes techniques, quelqu'un qui a déjà peut-être déjà créé un compte avant, arrive à monter le premier 6 étoiles entre le niveau 30 et le niveau 35. C'est vraiment très important parce qu'avoir un monstre 6 étoiles assez rapidement donnera beaucoup plus de stabilité à vos équipes, que ce soit en farming, que ce soit en GVG, que ce soit en arène, et ça, c'est pas mal. Donc déjà, quel est l'intérêt d'un 6 étoiles? Il faut savoir que quand vous passez un monstre niveau 35 à un niveau 40, grosso modo, ses stats HP, défense et attaque vont augmenter entre 20 et 30%. Donc c'est vraiment bien parce que plus vous avez d'HP, plus vous avez de défense, plus votre monstre va durer longtemps dans le jeu, et plus vous avez d'attaque, plus vous allez faire de dégâts. Sachant qu'en plus, vous avez des fois certains monstres qui vont faire des dégâts en fonction de leur HP ou en fonction de leur défense, donc c'est vraiment encore plus intéressant. Ça, déjà, c'est la base du jeu. Ça, c'est très très bien. Après, pourquoi farmer de l'XP? Pourquoi? Parce que plus vous arrivez à farmer de l'XP, plus vous pouvez avoir de monstres 6 étoiles rapidement, donc avoir des teams plus solides. Et du coup, plus vous avez des teams plus solides, plus vous avez de chances de réussir vos runs pour le donjon de Kéros, pour le géant, pour le dragon, pour le nécropolis, pour les raids, pour le GVG, et ainsi de suite. Donc forcément, plus vous avez de monstres 6 étoiles, plus vous êtes polyvalent dans le jeu. Et ça, c'est très important parce que réellement, il y a une différence entre un monstre 35 et un monstre 40. Ok, donc on va aller regarder un petit peu ce qu'on peut faire dans le jeu. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Déjà, on va dire, il y a 3-4 mondes qui ressortent très souvent dans le jeu pour aller farmer de l'XP de façon intense. Le premier, ça va être dans les ruines d'Ideni, ça va être Damnation, le petit palier numéro 5. Pourquoi il est intéressant? Parce que c'est des monstres hauts, que des monstres hauts, et qui n'ont pas énormément de points de vie. Donc en général, ça va être des monstres. En face, on va essayer de mettre justement un farmer. Alors, ce qu'on appelle un farmer, c'est un monstre qui est souvent niveau 35-40, qui a des runes pas trop dégueulasses et qui va nous permettre de tuer un palier, un donjon, pour que les petits monstres à côté puissent bénéficier d'un maximum d'XP. Ça, c'est très intéressant. Par exemple, dans ce monde-là, souvent, on va plutôt privilégier, comme je disais, un monstre vent, type Luchen. Alors, tout le monde dit, ouais, mais j'ai pas forcément Luchen. Il faut savoir qu'il y a d'autres monstres hauts qui sont très faciles à avoir et qui fonctionnent très très bien dans ce monde-là. Entre autres, Ramagos, entre autres Cuivre, qui fonctionne très bien. Pourquoi pas Akassis, la sylphide vent. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Après, c'est un peu en fonction des monstres qu'on a. Donc, Ideni, palier 5, très 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 intéressant. Après, on va aller regarder un petit peu le désert de ta mort. Moi, dans le désert de ta mort, je préfère le palier 3. C'est un palier qui est vraiment pas mal. 80 points d'énergie sur un run qui va coûter 5 d'énergie. Ça va me faire, on va dire, à peu près 20 runs, parce qu'à chaque run, je récupère un peu d'énergie. Donc, grosso modo, 20 runs, c'est vraiment très intéressant. Et puis, ça se fait assez rapidement, donc il faut avoir quand même un stock de 400-500 cristaux à côté si vous voulez vraiment rendre votre run double XP très, très intéressant. Et du coup, le rendre très rentable. En général, avec un run double XP, donc double XP pendant un jour, avec pas mal de cristaux et quelques food,
j'arrive à passer un monstre, voire quasiment deux monstres 6 étoiles. Donc vous voyez, c'est vraiment quand même assez intéressant. Grosso modo, pour 500-600 cristaux, vous arrivez à avoir deux monstres 6 étoiles, et ça c'est chouette. Quand je parle de 6 étoiles, c'est grosso modo, j'ai un monstre qui est déjà à 5 étoiles 35, et j'arrive à le monter 6 étoiles en partant de rien. Donc en partant de monstres 3 étoiles, voire 2 étoiles. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Après, je vais vous donner des petits tips qui vont vous aider dans le jeu. Par exemple, quand vous n'êtes pas en période double XP, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller farmer le géant B10 ou le dragon B10. Pourquoi? Parce qu'en farmant le géant B10 et le dragon B10, ce qui tombe régulièrement, c'est des Angemon 2 étoiles et des Angemon 3 étoiles. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fou. Pourquoi? Parce qu'un Angemon 3 étoiles, grosso modo, une fois qu'on lui a fait food 3 monstres 3 étoiles, il passe directement 4 étoiles. Et du coup, ça fait donner. Enfin, réellement, vous allez gagner énormément de temps en faisant ça. Donc, ne négligez jamais vos foods, surtout vos Angemon. Donc voilà, moi quand je suis pas en période double XP, je farme des runes, c'est très important les runes. Et puis en plus, bah, des fois j'ai de la chance, je tape des bons Angemon 3 étoiles, voire des 2 étoiles. Autre chose qui est important, ça va être les petits buildings. Je suis là en train de farmer, en train de regarder la télé, en train de lire un livre ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas forcément rechercher à faire des runs rapides. Donc je vais plutôt essayer d'aller dans des paliers plus loin, dans des mondes, du scénario un peu plus loin, pourquoi pas la forêt de Eden, qui va me donner un peu plus d'XP par run, mais forcément le ratio temps passé XP est moins intéressant. Mais vu que je ne cherche pas forcément à farmer rapidement, ça me convient très bien. Par contre, pendant un event ou pendant un double XP que vous avez utilisé, là, il faut savoir farmer le plus rapidement possible. Et là, avoir une team qui farme le scénario en moins d'une minute devient très 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 intéressant. Donc ça, c'est la base. Donc déjà, j'espère que vous avez à peu près tout compris. Donc moi, je vous conseille, quand vous voulez vraiment vous concentrer sur le double XP, sur le farming d'XP, justement, bah, il faut utiliser un bonus double XP. Donc il y a plusieurs façons de les avoir. Il y a les events. Les events, vous allez en avoir à peu près un par mois. Il y a les récompenses de connexion journalière. Une fois tous les 24 jours, vous allez avoir un bonus double XP. Donc pareil, gardez-le bien, faites-vous un bon stock d'énergie et puis farmez, 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 farmez. Et sinon, on peut en acheter dans le cash mode, voilà, pour combien? Hop, non, c'est pas ici, ça doit être dans les spéciales, voilà. Dans les spéciales, les petits boosters d'XP pour 100 cristaux un jour ou 3 jours pour 200 cristaux. En fonction du nombre de monstres que vous voulez passer 6 étoiles, en fonction du nombre de monstres food que vous possédez déjà et que vous voulez XP très rapidement. Ça, c'est très intéressant. Autre chose qui est intéressant, si vous faites un booster d'XP, je vous conseille, moi c'est mon choix, d'utiliser du refresh d'énergie avec des cristaux. Un refresh d'énergie, moi à mon niveau, me rapporte 80 points d'énergie. Parce qu'il y a pas mal de monstres feu et vent. En général, je préfère aligner un monstre feu en face parce que le monstre feu aura un avantage élémentaire contre les monstres vent. Et puis, il est du même élément que le feu. Donc, ça me passe très très bien. C'est des niveaux qui se font très très bien. Il faut savoir qu'entre le Ruine d'Ideni et le désert de ta mort, on va gagner 200 d'XP en plus. Donc ça, c'est toujours intéressant par monstre. Donc grosso modo, 600 voire 800 si vos 4 monstres ne sont pas level up skill max, ce que je veux dire. Après, il va avoir le petit volcan de Fémon qui fonctionne très très bien. En général, on va farmer le palier 1. Et dans ce palier 1, c'est quoi? C'est des monstres feu, essentiellement, c'est que ça. Et puis, c'est des monstres qui vont faire beaucoup de dégâts, mais qui n'ont pas beaucoup de défense, pas beaucoup de HP. Donc, si vous avez quelqu'un qui tape fort en monstre haut, en face, ça fonctionne super bien. Et puis, l'avantage de farmer ces choses-là en XP, c'est que, bah, à côté, on peut avoir des petits Angemon, on a des runes, on a de la mana, et ça, c'est vraiment cool. Et puis, on a des monstres 2 ou 3 étoiles qui tombent, et ça, c'est du food. Et puis après, il y a le dernier qui est un peu plus haut level, c'est la forêt d'Éden en palier 1. Vous voyez, c'est que des monstres 1 étoile natif. Donc, c'est pas des monstres très difficiles à tuer, mais il faut quand même avoir, on va dire, un farmer un peu tanky ou runé vamp. Donc ça, je vais en parler un petit peu après, pour passer. Donc ça, c'est le plus intéressant si vous arrivez en mode enfer, forcément. Je vous conseille de le faire. Et après, ça va être en fonction du timing. Il faut savoir qu'un bon run, enfin, à partir du moment où on arrive à passer en dessous de la barre d'une minute pour faire le palier, c'est un bon run. Après, il faut savoir aviser en fonction des situations. Moi, ce que je dis toujours, c'est si je ne suis pas en période double XP, si je